Voilà, bah bonjour à tous, hein. Alors, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, oui, après 5 jours sans vidéo, bah, on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo pour vous montrer bah, du coup les modèles, hein. Oui, c'est assez rare. Je me filme pas moi en premier pour vous parler de la situation. Je privilégie là cette fois les modèles parce que l'emplacement de la perturbation sera vraiment très très important pour tout ce qui va se passer, hein, que ce soit pour les vents, la pluie, la neige, tout ça, hein, donc le froid aussi, hein, qui pourrait arriver. Donc voilà, comme vous le verrez, hein, pluie, vent, froid qui va arriver ces prochains jours. Euh, donc voilà, on va voir à quoi on pourrait s'attendre avec les modèles. Alors déjà, températures qui sont prévues. Donc ça a l'air bah, pas fiable non plus, hein, parce que ça dépendra de l'emplacement de la perturbation. Il y a aussi de l'isothermie qui pourra arriver. Je referai un point après mercredi, cet après-midi vers 14-15 heures pour vous montrer l'actualisation 6Z, hein, donc de midi. Et un point après encore ce soir, mais là je me filmerai moi pour en parler. Alors, bon, alors après charger encore une fois parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Bah là non plus. Ah si, ça va, ça augmente. Ouais, c'est parfait. Alors, regardez, température toujours assez douce. On commence, hein, refroidissement déjà ici. Voilà, on passe de 9 à 4-5 degrés. Voilà, donc il y a déjà un refroidissement. Ensuite, voilà, donc là, ça refroidit tout ici et pas plus de 5-6. Mais ensuite, ça remonte. Voilà, ça remonte. Donc ça, c'est que le début. Mais après, là, ça rebaisse. Mais c'est pas ça surtout qui va nous intéresser. Il y a ça, mais c'est pas ça. Regardez, là, on voit déjà l'isothermie en Bretagne, 3 degrés. Et là, regardez, 1 à 2 degrés. Pourquoi? Parce qu'il y a une perturbation qui va arriver et avec ce refroidissement par le nord, voire même par le nord-est, les températures pourraient baisser. Et aussi, hein, l'isothermie, c'est aussi l'intensité, enfin c'est surtout, c'est ça l'isothermie, hein, c'est pas le froid qui vient par un flux assez nordique, c'est vraiment un épisode de précipitation abondant et durable, hein, qui fait baisser la limite puis neige en prenant de l'énergie à l'atmosphère. Voilà, donc là, les précipitations seront suffisamment fortes et abondantes pour donner de la neige en pleine, ici, à du 0 degré, une ligne de 0 degré dans le nord-ouest, hein. Et regardez l'écart de température entre là et 200 km après. Hein. C'est pour vous montrer que là, il y aura quasiment pas d'isothermie. Il y aura quand même quelques précipes, hein, mais il n'y aura quasiment pas d'isothermie, alors qu'ici, il y en aura plein, plein, plein. Regardez, ça continue, alors que ici, le nord ne sera pas trop touché pour l'instant. Il paraît que la perturbation, excusez-moi, hein, j'ai du mal à parler, il paraît que la perturbation, elle passera un peu trop au sud par rapport au Nord-Pas-de-Calais, donc moi je ne serai pas trop touchée. Il paraît. Mais l'Île-de-France, du coup, regardez, 2-3 degrés prévus à Paris. Voilà, et après, du coup, ça continue. Ah, et après, avec sous la neige, hein, qui aura tenu -2, -3, et samedi matin jusqu'à -4, hein, samedi. Donc c'est très froid et des gelées un peu plus généralisées à la France. Ensuite, ça a du mal à remonter, mais ça remonte. On reste quand même sous les normes, hein. Ça remonte, on reste quand même en moyenne 2, on reste quand même en moyenne 3, 4, 5 degrés sous les normes. Ensuite, du coup, là, ça rechute, hein. On est à de nouveau 3, 4 degrés sous les normes. Et l'après-midi, bah, on reste quand même, ça reste faiblard en moyenne 9-10 degrés sur le nord de la France, c'est pas assez. La moyenne, c'est 14, hein. Donc nous sommes quand même 4 degrés en moyenne sous les normales de saison. Même pour le sud, là, du 13-14, même là 7-10, c'est trop faiblard. C'est quand même 2-3-4 degrés sous les normes pour la moitié sud. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer pour avoir des températures comme ça? Bah regardez. Hein, donc froid et précipitation. Il y en aura pas mal. On surveille ça. Oh là là, ça bug. J'aime pas ça. C'est ça qui m'énerve. Bon, en tout cas, voilà, donc je fais un retour, hein, parce que je me suis pris peut-être un petit peu tard. Au départ, je devais en parler dès ce lundi, dès ce mardi. Oh là là. Dès ce lundi, dès ce mardi, hein, pour vous montrer
les prévisions, mais en fait, je me suis dit que c'était pas fiable. Et oui, parce que l'emplacement de la perturbation ne fait que de changer. C'est pour ça qu'on va suivre les dernières actualisations hein, ce soir. Demain, ce sera surtout vraiment la fin. Et donc, on en reparlera. Ah, voilà, c'est bon, enfin. On précharge. Et je vais vous montrer les perturbations qui pourraient aussi donner du coup l'isothermie. Et attention, même si dans le nord après on aura des précipes mais qui ne donneront pas d'isothermie, car il est possible que la perturbation remonte un peu et qu'on ait pas mal de précipes mais du coup sans isothermie vu qu'elle ne serait pas assez forte. Et ben avec le refroidissement en flux de nord à nord-est, on pourrait tout de même voir de la neige. C'est pour ça que c'est vraiment à surveiller. Et il y aura aussi un risque de tempête hein, vers le centre-ouest pour jeudi, jusque vers le nord-est. Donc voilà, ça va être vraiment un fiesta entre froid, neige, pluie, tempête. C'est dingue. Voilà. Donc regardez, hein, perturbation déjà jeudi. Hop, pour vous montrer hein, que déjà la France sera quand même bien arrosée par le nord surtout. Ensuite, voilà, regardez ce qui se crée à l'ouest. Hein. Vendredi, une perturbation qui se crée, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Et elle remonte plus. Enfin, si, elle remonte un peu. Mais voilà, regardez que les intensités assez fortes et le refroidissement qui a déjà eu lieu, l'isothermie avec de la neige. Voilà, regardez, hop. Ensuite, 14h, ça s'estompe un peu avec l'affaiblissement des précipes, mais dans l'est, hein, ça commence. Ça commence. Ensuite, ça va même se recréer en soirée avec la baisse des températures jusque Paris. Hein, faut le signaler ça. Pardon, hein. Il faut le signaler à tout prix. Donc voilà, ça ne remonte pas assez au nord hein, pour que moi, par exemple, je sois touché par les précipitations. Donc on verra bien ça. Voilà. Donc c'est encore pas fiable hein, parce qu'il y a pas mal de scénarios qui voient. Il y en a hier qui voyaient de GFS ou avant-hier, ces derniers jours, on a tout vu. On a tout vu, on a vu une perturbation qui montait comme ça, avec un pic vers le Nord-Pas-de-Calais, hein, donc la neige, pas mal de neige, d'autres qui passaient au centre de la France, avec ici, entre Brest, l'Île-de-France et Strasbourg, des pluies plus faibles, plus limitées, donc pas de neige, pas vraiment, donc c'est vraiment très compliqué. Donc si on croirait à un scénario d'entre-deux, ce serait vraiment un scénario aujourd'hui hein, entre la Normandie et la Lorraine, hein, en passant par le sud de l'Île-de-France. Non, le sud des Hauts-de-France, pardon, donc l'Île-de-France serait touchée, mais un peu moins. Et on pourrait espérer que le reste de France, jusque vers peut-être l'île, est touché, enfin soit plus touché. Voilà, donc en tout cas, regardez la taille de la perturbation avec pas mal de neige après, hein, regardez, vers le nord-est, hop, ensuite ça s'estompe, mais on a quand même le froid après à l'arrière hein, et l'instabilité, pourquoi pas des giboulées. Voilà, après regardez, je vous montre le vent, donc là c'est vraiment une vidéo information hein, pour ce qui vous attend en termes de température, qui n'est pas fiable, en termes de précipe, qui n'est pas fiable. Ah oui, la neige, excusez-moi, la neige, et après les températures, non, et après les rafales de vent, et après, bah, du coup, je vous laisse, hein, je vous laisserai voir ça par vous-même, et je vous retrouverai ce midi enfin, cet après-midi pour vous montrer l'actualisation de ce midi. Hop. Oh là là, toujours préchargé, ça m'énerve, hein. Mais bon, au moins, on est tranquille. Hop. Voilà, regardez, hop, voilà ce qui se crée. L'isothermie, et avec des précipitations fortes, bah directement, hein, une fourchette hein, entre 1 et 4 cm prévus. Donc ça semble faible, c'est petit, oui, mais c'est costaud. Par rapport à ce qui est prévu à la perturbation, c'est costaud. Et après, regardez la Normandie, dans les terres surtout, parce que sur les côtes, rien du tout, on pourra avoir entre 1 et 6 cm, quoi. Pour avoir jusqu'à 6, 7, 8 cm, ça dépendra des coins. Donc voilà, c'est pour ça, là, même Paris, même l'Île-de-France à 20h. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout à prendre à la légère. Après, ça descendrait même jusque vers, ça toucherait même un grand quart nord-est. Hein. Donc vraiment, il y a vraiment un risque de neige à ne pas prendre à la légère avec cette perturbation qui donnerait de la neige par isothermie. Après, j'espère que ça remonte comme ça. Les Hauts-de-France seraient aussi touchés parce que là, les Hauts-de-France, du coup, ne seront a priori. Ouf, j'en ai marre. Et les Ardennes aussi ne seraient pas touchés. J'ai du mal, hein. C'est comme ça, hein, c'est le matin, on va dire.
Donc c'est compliqué, mais on en reparlera plus tard. Maintenant, passons aux rafales de vent. C'est pour ça que c'est pas fiable. L'emplacement n'est pas fiable, l'intensité des précipes n'est pas fiable, la durée des précipitations n'est pas fiable. Donc, on verra cet après-midi et ce soir. N'oubliez pas, hein, c'est ce soir qu'on va vraiment commencer à voir la synoptique, hein, l'emplacement, l'intensité. Hein, c'est vraiment un jour à l'avance. Un jour, maintenant, même pas. En vérité, non. Ce sera plutôt jeudi soir. Hein, même pas un jour à l'avance qu'on va voir. Donc, c'est pas aujourd'hui, je pense. Mais on va commencer à se rapprocher de la vérité de plus en plus, hein, dès maintenant, dès ce midi. Hein. Hop. Regardez, donc là, le vent, risque de tempête. Alors pour moi, je prends ça le plus à la légère. Hein. Moi, je privilégie vraiment ce qui surprend le plus en avril. Hein. Donc, pas un fort coup de vent ou le risque de tempête, là. Mais froid qui va revenir. Forte précipitation et une perturbation assez costaud. Et surtout la neige. C'est ça qui me... Donc voilà, un peu de vent. Potentiellement une petite tempête jeudi. Hein, avec 90, 100 dans les terres, voilà, donc là après ça se décale, et puis voilà, ça se décale, ça part, et puis regardez, hop, un nouveau truc qui vient, mais après voilà, ça s'estompe directement, c'est nul. Donc ce qu'on surveillerait, c'est vraiment un risque de coup de vent ici, et potentiellement un début de tempête, mais qui s'estomperait ensuite. Donc voilà, c'est ça, c'est le moins intéressant, c'est pour ça, avec son intensité, et avec quand ça arrive, bah, ça arrive en avril, donc c'est moins impressionnant que la neige qui pourra encore tomber et par isothermie. Donc là, ça surprendrait quand même beaucoup de monde parce que l'isothermie, on sous-estime à chaque fois le phénomène. Et c'est normal parce que c'est un phénomène très très compliqué à prévoir. Voilà. Donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le retour de l'hiver pour vendredi. Oui, dès vendredi, avec une baisse des températures par le nord, hein, déjà dès le matin, baisse des températures, arrivée d'une perturbation costaud, deuxième point, à risque de neige par isothermie, avec potentiellement une couche au sol en soirée, potentiellement remarquable pour un 8 avril, hein, parce qu'on est quand même le 8 avril, donc un épisode de neige. Le 8 avril, c'est remarquable. En 2013, on a eu ça, c'était vraiment remarquable. Non, c'est même clairement exceptionnel. Après, avec le retour du froid et des gelées du coup, le week-end, hein, et toujours cette petite instabilité avant une potentielle remontée des températures, mais ça c'est le dernier point, la semaine prochaine. Mais voilà, ça c'est le point le plus lointain et le moins fiable. Hein. Donc là on surveille surtout le risque de neige par isothermie. Ah oui, et le vent, non, le cinquième point c'est le vent. Voilà. Mais bon, ça c'est le point le plus... le moins fiable encore, c'est pas encore fiable ça aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve cet après-midi pour parler du run de midi et ce soir pour parler du run de ce soir et surtout où je me filme pour vous donner les informations prévues pour la neige surtout et le froid et les précipes. Allez, ciao!